Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. Premier message, vous avez l'harmonie. C'est une carte qui va nous parler d'équilibre, de paix, de compromis. Donc vous êtes dans une énergie où les choses sont en train de s'apaiser. Vous prenez du temps pour vous, ça peut me parler de réconciliation, une période de calme, de stabilité dans les relations, ça s'ancre. Et vu qu'on est avec la carte des compromis, est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier, à parler, à discuter, une discussion importante, un conflit à régler? Ça peut être quelque chose de plus contractuel, de plus administratif. Mais là, on va dans le bon sens. On va dans le sens où les choses vont vraiment s'apaiser, se régler. Là, regardez. Une balance. Quoi de mieux pour accompagner l'harmonie? C'est ça. C'est les deux plateaux ici qui s'équilibrent. Donc, un équilibre peut-être aussi dans votre vie. On retrouve plus de stabilité. Vous pouvez vous poser, vous êtes rassuré. Il y a peut-être quelque chose en justice. Quelque chose d'administratif pour certains, effectivement. Il y a aussi la question d'un engagement, de réciprocité, effectivement, trouver un point de conciliation avec quelqu'un. On va voir comment ça va résonner. Ça vous demande aussi une certaine forme de discernement, de détachement vis-à-vis de l'ego, d'accueillir la bienveillance, de se mettre à la place de l'autre, de prendre du recul par rapport aux situations, de ne pas tout prendre pour soi, tout prendre trop à cœur. De rester neutre aussi, pourquoi pas, dans une situation. Ça peut être ça aussi. Prendre du détachement, prendre du recul avant de prendre une décision. Ne pas réagir à chaud sous le coup de l'émotion. Notamment sous le coup d'une colère. Vous voyez, là, on est avec la plume dans l'idée de légèreté, justement, d'apaisement. Donc là, on vous dit garder un cœur joyeux et léger. Il n'y a pas de peine, il y a une peine de cœur, pardon. Ok, donc on va voir, on va y revenir là-dessus. Et un choix, ouais. Ok, il est temps de faire un choix pour vous apaiser par rapport à une situation difficile. Donc là, on est à un carrefour, on est dans la notion de faire donc ce choix, prendre cette décision, peut-être s'éloigner. La balance, c'est ça, c'est vraiment l'idée de faire un choix tranché dans une situation pour, voilà, pour s'en éloigner, pour rétablir ici, pour se réconcilier, pour s'apaiser aussi. Ça peut être dans cette notion de trouver la paix après une épreuve, après une séparation, après une douleur. Un deuil, il y a peut-être eu un deuil à faire ici dans une situation et on s'en éloigne, on s'apaise. Là, on a en dos la relation amoureuse, on a la guérison du cœur derrière. Donc, on va le voir avec les autres cartes. Ça peut clairement être une réconciliation, mais ça peut être aussi, bien sûr, un éloignement. C'est-à-dire que je me détache émotionnellement de la peine pour aller me guérir, pour aller trouver un équilibre ailleurs. Pour retrouver une forme de stabilité, je me détache de tout ce qui me fait souffrir. Je m'éloigne de ce qui me fait souffrir. Ou bien je travaille ici à trouver un entre-deux, à résoudre une situation qui est douloureuse, une situation conflictuelle. Là, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est quand même la joie, la douceur, donc ça nous parle d'amour. Donc ça peut être un pas qu'on fait vers une réconciliation, vers un apaisement, effectivement. Le compromis, l'équilibre qu'on retrouve. Ça peut être aussi la notion de quelque chose qu'on vous offre, qu'on vous propose. C'est ce renouveau, quelque part. Ce renouveau qui vient parce qu'on le décide aussi,
Parce qu'on décide de tourner la page. J'arrête de souffrir. J'arrête de rester dans cette situation qui me fait du mal. On va voir avec le tarot. On va clarifier tout ça. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Là, il y a une forme de fatigue qui peut être physique ou morale. Avec le 9 de bâton, on voit qu'on a endossé beaucoup de choses. On en arrive même ici à être un peu revanchard sur la défensive, peut-être en colère, ouais. En colère par rapport à une situation. On va vers un apaisement, hein, oui, avec le 4. On a besoin de se détacher d'une situation qui est lourde, ouais. On a besoin de prendre soin de soi. Alors ça peut être une situation vraiment qui touche au foyer, au couple en lui-même, à quelque chose de matériel. Peut-être qu'on se bat depuis des mois hein, pour... alors ça peut être dans le cadre d'un divorce, ça peut être dans le cadre de difficultés financières, de difficultés même au niveau de physiquement et mentalement, hein, c'est pas évident. Et là, on va retrouver la paix. On va prendre le temps de se reposer. On va pouvoir enfin dire stop à certaines choses, poser des limites, se préserver, trouver des solutions. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose de très administratif, juridique, pour lequel on se bat depuis un temps. Et là, ça va se poser. En tout cas, on va prendre un temps pour s'en détacher. On va s'en détacher émotionnellement, arrêter de ruminer pour se guérir. Là, c'est vraiment une carte de guérison. Vraiment comme cette carte-là. Et on va prendre soin de soi, de son énergie. Donc, à mon avis, vous vous battez depuis un certain temps ici pour préserver une harmonie, pour mettre à l'abri quelque chose, pour votre santé, pour un projet, pour quelque chose qui est important pour vous en tout cas. Et là, vous allez pouvoir enfin baisser la garde. Arrêter de... Vous voyez, il y a comme un apaisement vis-à-vis d'une colère, d'une bataille que vous menez depuis longtemps. Ça commence à devenir lourd là, on ressent la fatigue. Et on vous demande, on vous invite à prendre soin de vous. Vous en avez besoin aussi. L'empathie, la bienveillance vous aideront aussi. Que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un. On voit que ça permettra d'arrondir les angles. Il y a une notion d'arrondir les angles. Ouais, de peut-être faire appel à un médiateur ou faire appel au médiateur en soi. Vous voyez, à cette énergie mature. À se détacher de l'ego, de l'émotion pour pouvoir prendre les décisions. Prendre du recul par rapport à la situation, du détachement émotionnel. Accueillir les épreuves avec détachement. Vous voyez, on a cette notion de poser des limites là, de dire stop à quelque chose. On a besoin de parler, de communiquer sur ça. Alors, plusieurs choses. Premier message, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que là, on se bat pour quelque chose. Il y a des obstacles, il y a des différences, il y a quelque chose qui vous oppose. Et on a besoin ici soit de mettre un stop, donc de partir, soit d'en parler. Parce qu'il y a quelque chose que vous portez qui est très très lourd. Et le fait d'en parler, le fait de mettre des mots, ce que vous ressentez, que ce soit avec l'autre personne ou vous puissiez vous verbaliser auprès de quelqu'un par exemple, ou même par l'écriture, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de décharger quelque chose qui est très lourd. Vous avez pu vous sentir rejeté dans une situation. Il y a pu y avoir vraiment cette sensation de devoir vous battre tout le temps, hein, de devoir faire vos preuves, ou que les différences vous opposaient. Il y avait trop de différences. On n'arrivait pas à se mettre d'accord ou il y avait trop de différences dans la relation aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Trop d'obstacles ou trop de différences dans la relation. Là, il y a une notion d'affirmation. Maintenant, il faut vraiment dire les choses, s'affirmer. Et je pense que l'affirmation, elle va passer par le choix aussi que vous allez faire. On vous invite
à dire, à exprimer ce que vous ressentez aussi. Je pense que dans une situation, vous avez pu aussi vous sentir rejeté, c'était peut-être pas forcément le cas. Ou alors vous pouvez exprimer, oui, exprimer clairement les difficultés que vous rencontrez vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis d'une situation. Pour d'autres, on va avoir envie ici de dire un stop. Vous allez mettre un stop à quelque chose parce que vous en avez assez de vous battre, assez de sentir qu'il n'y a pas d'effet de retour, de réciprocité. Vous devez dire stop à quelque chose qui devient lourd, donc peut-être trop de responsabilités, vous portez trop de choses sur vos épaules et vous allez dire stop. Vous allez dire ce que vous pensez réellement. Vous allez vous libérer aussi par la parole. Au dos, on a le changement. Nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Donc il y a forcément ici un événement qui va venir changer la donne. Ça peut être cette décision, ça peut être cette annonce administrative juridique, ça peut être cette discussion ici qui va apporter quelque chose de nouveau. Je sens que pour certains, le fait, si vous rencontrez des difficultés dans votre couple, vous avez l'impression de tout porter sur vos épaules, d'être fatigué de vous battre, d'être fatigué des conflits. Clairement, ici, il peut y avoir un changement positif dans une relation qui paraît quand même bien compromise, hein. Peut-être que pour certains, on se bat pour obtenir, vous voyez, un nouveau logement ou un changement de vie ici. Quelque chose qui, en tout cas, vous amène à un changement de vie. On a la nouvelle relation qui est possible ici. Donc, c'est ce renouveau amoureux, ces retrouvailles. C'est ce soulagement, hein, quelque part. Donc, l'harmonie, elle peut revenir, mais il faut vraiment dire stop. Se préserver. Ne pas tout prendre sur votre dos. Déléguer. Ne pas être trop en pâte. Exprimez votre colère, exprimez votre mal-être aussi pour certains. Alors, on va prendre une autre carte, on va voir ça. Là, on a une belle carte, on a l'union, le mariage, la célébration. Vous regardez dans la même direction. Là, on va vraiment vers la paix et l'harmonie, hein. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans une relation, mais ça passe par, j'ai l'impression, par une dispute, une prise de conscience, un événement en tout cas. Alors, si c'est pas dans le couple qu'il y a un conflit, bah, c'est quelque chose d'extérieur en fait, qui vient un peu bouleverser le bon déroulement de la relation. Et qui peut être contractuel, juridique, comme on l'a vu. Et ce courrier, cette lettre, cette annonce, ou cette prise de décision, cette discussion, ça va amener un changement positif, clairement. Peut-être aussi que pour certains, et notamment les célibataires, on va se dire, j'en ai assez de supporter des situations dans lesquelles il y a... Vous voyez, je sens que j'en ai assez de vivre ces relations où il y a un manque de respect, où il y a un manque de réciprocité, où j'en ai assez de me sacrifier peut-être pour mon travail ou pour ma famille et de sacrifier ma vie privée. Quelque chose comme ça. Et je vais laisser exprimer quelque chose, je vais me libérer pour m'émanciper de ça, pour m'ouvrir à une nouvelle relation. Parce qu'on a quand même la rencontre, hein. Donc à mon avis, il peut y avoir aussi une belle rencontre ici au niveau sentimental. Quelque chose qui peut passer par... ce sera pas facile au début. C'est-à-dire que la relation, si elle a déjà débuté, vous pouvez ressentir que c'est pas forcément évident. C'est une relation où il y a des obstacles à cette relation, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, ça se termine bien. Vous regardez dans la même direction. Donc, certaines choses vous opposent, mais on arrive à se mettre d'accord. Ou on arrive à vaincre les obstacles ensemble, même si c'était assez compliqué. Ouais. Je regardais le dos, là, vous avez l'invitation, la proposition, le premier pas. Ça me rappelle un peu cette carte-là. Vous allez être agréablement surpris. Donc, il y a un retournement de situation qui sera positif, clairement. Donc, même s'il y a des obstacles matériels ou dans la relation, ça se termine bien. Et ça vous dit aussi que là, peut-être que vous avez besoin effectivement d'avoir cette réflexion par rapport à ce qui dans votre vie vous empêche peut-être aussi d'amener à vous cette nouvelle rencontre si vous êtes célibataire par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un enfermement? Est-ce qu'il n'y a pas une surprotection? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à libérer du passé? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de faire confiance quelque part, s'ouvrir?
peut-être aussi d'accepter que la relation commence aussi, voilà, pas forcément de manière idéale. Et qu'il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Voilà. Que la relation, elle se construit dans le temps et dans l'épreuve. Aussi. Alors, on tire une petite carte, un petit message. Vous avez l'espoir, vous voyez, tous les espoirs sont permis ici. Restez optimiste. L'espoir. C'est la lumière au bout du tunnel, donc on vous dit clairement que si vous avez vécu une épreuve, bah là, voilà. Il y a l'idée de ténacité, il faut tenir bon, c'est exactement ça, il faut tenir bon dans cette situation. Dernier message, je souris à la vie. Bon, bah, c'est exactement comme l'espoir. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Optimisme, espoir, on ne baisse pas les bras, on tient bon, l'équilibre va revenir, vous vous battez pour quelque chose qui en vaut la peine. Soit pour vous-même, pour quelque chose d'administratif, juridique, de contractuel, soit pour cette relation. Donc, n'ayez pas peur, voilà, de ce que vous traversez actuellement. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.